Finale du Guidon d'Or du dimanche. Ultime épreuve de ce week-end de toutes les surprises. Qui allait l'emporter? Entre un Jean-Michel Bayle surmotivé au guidon de sa CR500 Honda Rollerbike et Stéphane Chambon réellement déterminé. Effectivement, c'est mieux avec les lunettes. Le départ est donné. Si Bayle parvient à dominer la meute, une glissade l'entraînera à la chute. Toute chance de victoire pour Jean-Michel semble désormais sérieusement compromise. Chambon est lui aussi très retardé. Du coup, c'est Lawson qui en profite pour s'échapper. Devant, Salvador et Rubio, une nouvelle fois en pleine attaque. Trois hommes se donnent complètement. Et derrière, Stéphane Chambon s'est craché dans les gants. Son forcing est payant. Et déjà, on l'aperçoit derrière les leaders. Bayle est loin, très loin dans le peloton. Personne ne croit plus en ses chances. En attendant, Lawson est devant, bien accroché par Rubio, toujours aussi talentueux. Salvador Ozagué souhaite une faille. Décidément, William Rubio n'a peur de rien, pas même d'attaquer Lawson en plein freinage. Jolie démonstration. Et tandis que William cherche à s'échapper, Stéphane Chambon poursuit sa remontée, au proche des hommes de tête. Le style boulimique de Stéphane se traduira rapidement par le dépassement de Lawson et Salvador. Lawson qui disparaîtra malheureusement un peu plus tard, victime de problèmes mécaniques. L'objectif est à présent de passer Rubio. Ce sera chose faite au prix d'un freinage d'anthologie. Chambon est désormais en tête, et à ce stade de la course, personne ne semble en mesure de le rattraper. On assiste alors à un duo des pilotes de la CIMA. Salvador est toujours troisième, bien décidé à tenter sa chance. Mais apparaît soudainement la Honda Rollerbike numéro 4. Incroyable Bayle! Sa chute du premier tour ne l'a pas déconcentré. Et en mettant les bouchées doubles, il est à nouveau en mesure de gagner la course. Il faut préciser qu'il tourne une seconde au tour plus vite que les autres.
Chambon est prévenu de sa remontée, d'autant que Bayle est à présent juste derrière lui. Déstabilisé, Stéphane va commettre l'erreur. Cette trajectoire loupée va permettre à Bayle de s'installer en tête et de conserver le leadership jusqu'à l'arrivée. En remportant ce guidon d'or au prix d'un pilotage d'orfèvre, Super Bayle a défini un nouveau style pour ce genre d'épreuve. Après une excellente première saison de vitesse en 250, Jean-Michel a démontré combien il avait acquis d'expérience et affiné son potentiel. Gagner un guidon d'or a bien valeur d'une victoire en Grand Prix. Chambon le sait parfaitement et attend avec impatience l'édition 94. Le public aussi. Après ces 2 journées toutes entières célébrées à fêter la moto, et ses pilotes, toujours très spectaculaires durant le week-end magique du Guidon d'Or. Stéphane termine second devant Rubio et Salvador. Un podium identique à celui de la veille, prouvant que les pilotes ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Oui, beaucoup plus difficile parce que le premier jour, ça a été quand même beaucoup plus clair dans la stratégie et dans le résultat. C'était vraiment moi contre lui. Tandis que là, c'est vrai que je suis tombé au départ, il a perdu du temps contre ma moto, donc il n'est pas bien parti lui également. Puis moi, je suis très mal parti, je suis parti presque avant-dernier. Donc voilà, j'ai essayé le maximum, je suis remonté. Je crois qu'il a été quand même un peu surpris de la vitesse à laquelle j'ai réussi à passer tout le monde. Donc on s'est retrouvé à 4-5 tours de la fin, vraiment très proche. Et là, il a donné le maximum parce que j'y reprenais presque plus rien. Donc je sentais, vu à la vitesse où j'allais, je savais que j'étais vraiment à la limite. Je savais que lui aussi, vu les temps que je faisais ce matin et les temps qu'il devait faire pour essayer de me contenir, je supposais qu'il était vraiment très limite. Et donc j'ai tenté d'y mettre de la pression jusqu'au bout. Il a fait une erreur. Bon, ben, c'est lui qui l'a faite, c'est pas moi. Et puis donc j'ai pu passer, mais bon, c'était quand même une super course. Oh oui, la moto, elle est très bien tout au long de la saison. J'ai jamais eu de problème avec ma moto. Là, ici non plus, puisque bon, c'est pas premier, mais c'est 2 fois second quand même. Je pense que c'est moi qui n'ai pas assez bossé spécialement pour cette course. Mais bon, l'année prochaine, ça ne sera pas le cas. Je pense qu'avec mon mécano, on va travailler sur plusieurs points, peut-être un petit peu la moto et sur moi aussi. Et il faut récupérer le numéro 1 l'année prochaine.